Une lumière divine traverse le firmament de Damas. Un persécuteur tombe devant l'extraordinaire. Le christianisme était sur le point de gagner son plus grand défenseur. Saul est né à Tars, métropole intellectuelle de la Cilicie, territoire actuel de la Turquie. Son héritage unique mêlait les droits romains aux racines juives pharisaïques. Il étudia sous la direction du estimé Gamaliel, une autorité mentionnée dans Actes 5, 34, acquérant une vaste connaissance des écritures hébraïques et des traditions mosaïques. Son engagement envers l'ancienne loi le poussa contre les premiers chrétiens, considérés comme des hérétiques par l'établissement religieux. Il participa activement à l'exécution du Diacrétienne, gardant les vêtements des exécuteurs. Cet épisode renforça sa mission d'éliminer les adeptes du chemin, non donnés aux disciples de Jésus. Armé de documents officiels du Sanhédrin, il partit pour la Syrie en tentant d'emprisonner les fidèles. Près de Damas, une manifestation céleste le terrassa. « Saul, pourquoi me persécutes-tu » demanda Jésus. Aveuglé par l'éclat, il passa 3 jours en jeûne complet, attendant des directives. À Damas, le disciple Ananias, suivant des ordres célestes, rencontra le persécuteur. En posant ses mains sur lui, il lui rendit non seulement la vue physique, mais apporta également une clarté spirituelle. Entre 30 et 35 après J.C., celui qui persécutait devint Paul, auteur d'une partie significative du Nouveau Testament. Ses lettres et ses voyages missionnaires établirent des piliers fondamentaux de la doctrine chrétienne, influençant des millions de personnes à travers les siècles. En ce moment historique, le plus grand opposant à la foi se transforma en son plus éloquente porte-parole, démontrant que les transformations divines dépassent les limitations humaines. Une rencontre divine transforme le plus grand persécuteur en défenseur fervent. À Damas, Ananias reçoit un ordre céleste. Malgré ses hésitations face à la réputation violente de Saul, cet homme est mon instrument choisi pour proclamer mon nom aux gentils, au roi et au peuple d'Israël. Acte 9. 15. Obéissant à l'appel, Ananias rencontre Saul, lui pose les mains en déclarant « Frère Saul, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur la route, m'a envoyé pour que tu reprennes la vue et sois rempli du Saint-Esprit. » Acte 9, 17. Instantanément, les écailles tombent de ses yeux, restaurant sa vue. Après avoir été baptisé et nourri, il retrouve ses forces. Dans les synagogues de Damas, il surprend tout le monde en prêchant que Jésus est le Fils de Dieu. Son audace provoque une conspiration mortelle, le forçant à fuir dans un panier à travers le mur de la ville. À Jérusalem, il fait face à la méfiance des disciples jusqu'à ce que Barnabas, leader respecté, le présente aux apôtres, racontant son expérience surnaturelle et sa prédication courageuse. De nouveau persécuté à Jérusalem par des juifs hellénistes, il se réfugie à Tars. Des années plus tard, Barnabas l'invite à renforcer l'église croissante à Antioche, ville syrienne où les disciples de Jésus furent pour la première fois appelés chrétiens. Actes 26. Après une année de ministère local, Saul, devenu Paul, entreprend son premier voyage missionnaire. Accompagné de Barnabas, il atteint Chypre, où le proconsul Sergius Paulus se convertit après avoir été témoin de Paul confrontant le magicien Élymas. Le voyage se poursuit en Galatie, établissant des églises et renforçant le mouvement chrétien primitif, démontrant comment une rencontre divine peut transformer un persécuteur en le messager le plus dévoué de l'évangile. Dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul fait face à une résistance féroce. Les dirigeants juifs, poussés par l'envie face aux foules qui le suivaient, commencent une opposition acharnée. Sans hésiter, l'apôtre déclare « Alors, nous nous tournons maintenant vers les gentils, accomplissant l'ordre divin. J'ai fait de toi une lumière pour les gentils, apportant le salut jusqu'aux confins de la terre. » Acte 13, 47. Cette décision marque un tournant crucial dans son ministère. À Lystre, un miracle inattendu. Paul guérit un paralytique de naissance. La foule, émerveillée, le confond avec Hermès et Barnabas avec Zeus. Horrifié, Paul déchire ses vêtements, s'exclamant « Amis, nous sommes humains comme vous. Nous annonçons d'abandonner les idoles pour le Dieu vivant, créateur de... » Acte 14, 15. Il parvient à peine à empêcher des sacrifices en son honneur. La gloire momentanée se transforme en persécution. Des Juifs hostiles incitent la foule, qui lapide Paul et le traîne hors de la ville. Miraculeusement, il survit et poursuit sa mission. Lors du second voyage, après s'être séparé de Barnabas, il avance en Europe. À Philippe, il libère une esclave d'un esprit de divination, provoquant la colère de ses maîtres. Emprisonné avec Silas, il transforme la prison en lieu de louange. Un tremblement de terre surnaturel ouvre les portes de la prison, menant le geôlier et sa famille à la conversion.
La troisième expédition se concentre sur le renforcement des églises établies. À Éphèse, son impact est si profond que les artisans des idoles se révoltent, voyant leurs affaires menacées par la conversion massive au christianisme. Paul, autrefois persécuteur, devient désormais le persécuté par excellence, démontrant que le message de l'Évangile transcende les barrières culturelles, défiant les pouvoirs terrestres et spirituels. À Éphèse, un tumulte éclate. Démétrius, un riche orfèvre, incite les artisans contre Paul. Cet homme menace notre subsistance et déshonore notre déesse, crie-t-il. L'apôtre, inébranlable, part vers la Macédoine et la Grèce, laissant derrière lui une ville transformée. Au cours de ses voyages, Paul rédige des lettres qui deviendront des piliers du Nouveau Testament. Romains, Corinthiens, Galates, chaque épître aborde des défis uniques des communautés naissantes. Dans Romains, il présente une thèse révolutionnaire. Le salut vient par la grâce, par la foi en Christ, non par les œuvres de la loi. Sa théologie, forgée dans l'expérience de la conversion et une connaissance approfondie des Écritures hébraïques, voit Jésus comme l'accomplissement des promesses divines à Israël. Paul proclame « En Christ, il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni libre, ni homme ni femme » Galates 3, 28, soulignant l'universalité de l'Évangile. La lettre aux Galates est un manifeste passionné contre la judaïsation du christianisme. Paul réprimande ceux qui exigent la circoncision des gentils convertis. Le salut est seulement par la grâce, par la foi en Christ, argue-t-il avec véhémence. Dans les épîtres aux Corinthiens, il aborde des questions pratiques. Division dans l'Église, immoralité, mariage, idolâtrie et dons spirituels. Chaque lettre révèle un pasteur dévoué, guidant les communautés à vivre la foi dans un monde hostile. Paul, le persécuteur transformé en apôtre, devient désormais l'architecte littéraire de la foi chrétienne, ses mots résonnant à travers les siècles, façonnant doctrine et inspirant des millions. Dans les cellules romaines, la plume de Paul danse sur des parchemins. Ces paroles, destinées à Corinthe, résonneront pendant des millénaires. Si je parle des langues humaines et angéliques, mais que je n'ai pas d'amour, je ne suis qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. 1 Corinthiens 13. 1. L'amour, déclare-t-il, surpasse tous les dons spirituels. Enchaîné mais spirituellement libre, Paul rédige ses épîtres de prison. Aux Philippiens, il s'exclame « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4. 4. Sa joie, enracinée en Christ, transcende les circonstances adverses. Dans sa lettre à Philémon, le cœur pastoral de l'apôtre se révèle. Il intercède pour Onésime, esclave fugitif converti, implorant la réconciliation et démontrant qu'en Christ, les hiérarchies terrestres s'effacent. Pressentant sa fin, Paul écrit à Timothée « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi » 2 Timothée 4, 7. Ces paroles finales sont celles d'un guerrier spirituel prêt pour le dernier voyage. Vers 64 après J.C. sous le règne de Néron, Paul affronte le martyre à Rome. En tant que citoyen romain, il est décapité, une fin plus miséricordieuse que la crucifixion réservée à d'autres. L'héritage de Paul, ses lettres, sa théologie, son exemple de foi inébranlable, façonnera le christianisme pour les siècles à venir. Le persécuteur transformé en apôtre, prisonnier devenu libérateur spirituel, laisse un testament d'amour, de foi et d'espérance qui continue d'inspirer des millions à travers le monde. Dans l'Empire romain, l'épée du bourreau scelle le destin terrestre de Paul. Son sang, versé vers 64 après J.C., devient la graine d'une foi inébranlable. Bien que le Nouveau Testament reste silencieux sur les détails de sa mort, l'écho de ses paroles résonne à travers les siècles. Des parchemins contenant ses épîtres voyagent à travers tout l'Empire, façonnant les communautés chrétiennes naissantes. Augustin, Ambroise et Jérôme boivent de sa sagesse. Des siècles plus tard, Martin Luther trouve dans les paroles pauliniennes la clé de la réforme. La justification par la foi, l'héritage de Paul, transcende le temps et la culture. Ses réflexions sur la grâce, la nature humaine et le pouvoir transformateur du Christ restent universellement pertinentes. Du 1er siècle à l'ère numérique, ses lettres offrent une boussole morale et spirituelle aux navigateurs de la foi. Sa vision de l'Église comme le corps du Christ inspire l'unité dans un monde fracturé. Son accent sur la grâce libère les fidèles de la quête de la perfection par des efforts propres. Son appel à l'amour et au service résonne comme un mantra chrétien intemporel. Le voyage de Paul, de persécuteur à apôtre, est le témoignage du potentiel rédempteur en chaque être humain. Son ministère n'a pas seulement répandu l'évangile dans l'Empire romain, mais a jeté les bases d'une église mondiale. Paul, le pharisien transformé, prouve que personne n'est au-delà de la portée de la grâce divine.
Sa vie, un témoignage de dévotion totale à Christ, continue d'inspirer des milliers. Dans les paroles de cet apôtre immortel résonne une vérité éternelle. L'évangile est pour tous, et une vie dédiée à Christ peut, en effet, changer le cours de l'histoire.